Bonjour chers élèves, chers champions et championnes, car malgré les circonstances difficiles de Covid-19, vous ne désespérez pas et vous continuez toujours à réviser les sciences télévisées d'économie. Avant de présenter la leçon d'aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis Mohamed Aziz, votre professeur d'économie au lycée Sidi Bou Fafnine Sidi Hassin Tunis. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « Évolution des échanges internationaux de biens et services par produit » qui a été élaborée en collaboration avec l'inspectrice, Mme Mejja Ayari, que je remercie vivement. La leçon d'aujourd'hui fait partie de la partie 4 du programme d'économie allégée qui comprend 3 chapitres. Le premier chapitre porte sur les échanges internationaux de biens et services et leur évolution. Le deuxième sur l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Et le troisième sur les firmes multinationales. On va s'intéresser aujourd'hui au chapitre numéro 2. Le chapitre numéro 2 comporte 2 sections. La première section est relative à l'étude de l'évolution de la structure des échanges internationaux par produit, alors que la section numéro 2 est consacrée pour l'étude de la division internationale du travail qui fera l'objet de la prochaine leçon. On va s'intéresser aujourd'hui à la section numéro 1 qui est scindée en 2 parties. La partie A est focalisée pour l'étude de l'évolution de la structure des échanges internationaux de marchandises, alors que la partie B traite la nette montée des échanges de services. Donc, les objectifs de la leçon d'aujourd'hui sont tout d'abord des objectifs de savoir. Le premier objectif de savoir est la constatation que la part des produits manufacturés dans les échanges internationaux de marchandises est de plus en plus importante. L'autre objectif de savoir, qui est la constatation que les échanges internationaux de services ont connu une nette augmentation. Outre les objectifs de savoir, il y a aussi des objectifs de savoir-faire, qui sont d'abord la consolidation du calcul et l'interprétation d'une part, et aussi la consolidation de l'exploitation des documents, notamment les tableaux statistiques. Donc, commençons tout d'abord par la partie A de notre leçon, que je rappelle qui est relative à l'évolution de la structure des échanges internationaux de marchandises. Ici, le titre du tableau fait apparaître 2 termes clés. D'abord, évolution et ensuite, structure. Commençons tout d'abord par l'explication du premier terme, ce qui nous amène à poser la question suivante. Qu'est-ce que la structure des échanges internationaux de marchandises? Ici, le terme structure provient du verbe structurer, qui a plusieurs synonymes, comme hiérarchiser ou ordonner un ensemble d'éléments selon une logique bien déterminée. Ici, pour comprendre la structure des exportations mondiales de marchandises, nous avons élaboré un tableau statistique qui ventile les produits échangés à l'échelle internationale selon l'Organisation mondiale du commerce en 3 groupes de produits, qui sont les échanges des produits agricoles, les échanges de produits énergétiques et miniers, et finalement les échanges de produits manufacturés. Vous voyez que les produits agricoles et les produits énergétiques et miniers sont regroupés en produits primaires, appelés aussi produits de base, alors que les produits manufacturés s'appellent aussi les produits industriels. Si vous cherchez des exemples pour chaque groupe de produits, vous pouvez noter à titre illustratif, par exemple, les agrumes et les céréales pour les produits agricoles, le pétrole et le phosphate pour les produits énergétiques et miniers, et finalement, les automobiles et les produits informatiques pour les produits manufacturés. Donc, maintenant, comment a évolué la structure des échanges internationaux de marchandises? C'est pour cela que nous avons élaboré un tableau. Vous voyez, d'après ce tableau, que les chiffres sont exprimés en milliards de dollars. Donc, si vous lisez le tableau, vous comprenez que nous sommes en train d'étudier la structure des exportations mondiales de marchandises entre les années 2013 et 2018. Je vous demande maintenant, mes élèves, de faire le raisonnement en termes de pourcentage, en termes de relatif. C'est pour cela que vous allez répondre à 2 questions. Tout d'abord, vous allez calculer la part de chaque groupe de produits dans l'ensemble des exportations mondiales de marchandises et par la suite, vous allez interpréter les résultats trouvés. Je vous conseille, mes élèves, d'appliquer la formule de la part qui a été déjà étudiée depuis la 2e année. Donc, la part comprend 2 éléments. Tout d'abord, le sous-ensemble, qui peut être le secteur coloré en rouge, en violet, en vert ou en bleu, et l'ensemble qui est le cercle entier. Une fois que vous avez identifié le sous-ensemble et l'ensemble, vous mettez dans le numérateur
par exemple, le sous-ensemble qui peut être le secteur coloré en rouge et dans le dénominateur, le cercle entier. Une fois que vous avez identifié le sous-ensemble et l'ensemble, vous êtes en mesure maintenant de calculer la part. Donc la part est le rapport entre le sous-ensemble sur ensemble multiplié par 100 pour exprimer le résultat en pourcentage. Maintenant, appliquez la formule de la part pour les données relatives aux produits agricoles. Sauf que vous mettez dans le numérateur les exportations de produits agricoles, qui est le sous-ensemble, et dans le dénominateur, les exportations mondiales de marchandises, qui est l'ensemble. Ici, la lettre X désigne les exportations. Donc, vous allez trouver le résultat suivant. 1445,338 sur 16 613,934 fois 100, les résultats est 8,7%. Ce chiffre peut être interprété de la manière suivante. En fait, les exportations mondiales de produits agricoles représentent 8,7% des exportations mondiales de marchandises en 2013. Ce chiffre peut être interprété autrement. En fait, 8,7% des exportations mondiales de marchandises sont des produits agricoles en 2013. Appliquons les mêmes formules de la part pour les produits énergétiques et miniers. Vous allez trouver le résultat suivant. 3309,479 sur 16 613,934 multiplié par 100, vous trouvez 19,9%. L'interprétation de chiffre est comme suit. 19,9% des exportations mondiales de marchandises en 2013 sont des produits énergétiques et miniers. Et finalement, pour la part des produits manufacturés, vous trouverez le résultat suivant, 11 589,117 sur 16 613,934 fois 100. Le résultat est 71,4%. Ce chiffre a pour interprétation qui est la suivante. 71,4% des exportations mondiales de marchandises en 2013 sont des produits manufacturés. Maintenant, une fois que vous avez calculé les différentes parts, vous êtes en mesure maintenant de les récapituler dans un tableau. Voilà, vous vérifiez que la somme des parts était toujours égale à 100%. Maintenant, vous êtes capable de faire la comparaison entre les différentes parts calculées, qui donnera l'interprétation suivante. En 2013, la part des produits primaires dans les exportations mondiales de marchandises, qui est la somme de 8,7 et de 19,9%, qui est 28,6%. Cette part est faible par rapport à celle des produits manufacturés, qui est de 71,4%. Donc, vous pouvez conclure qu'il y a une prédominance des produits manufacturés ou une faiblesse des produits primaires. Ainsi, on a répondu à notre problématique. Maintenant, étudions l'évolution de la structure des exportations mondiales de marchandises. Ici, le terme évolution signifie le changement d'une variable au cours du temps. C'est pour cela que nous allons faire appel à une autre année qui est l'année 2018. Je vous demande toujours d'appliquer la même formule de la part pour les données relatives à l'année 2018. Vous constatez que 7,7% est la part des produits agricoles, 16,2% est la part des produits énergétiques et miniers et finalement 76,1% est la part relative aux produits manufacturés. Vous vérifiez aussi que la somme des parts est toujours égale à 100%. Maintenant, ces différentes parts calculées nous amènent à poser la question suivante. Quelle est l'évolution de la structure des échanges internationaux de marchandises? Donc la réponse à cette problématique est la suivante. La structure des échanges internationaux de marchandises évolue de la manière suivante. Tout d'abord, la part des produits agricoles est faible. Dans l'ensemble des exportations mondiales de marchandises, cette part baisse en passant de 8,7% à 7,7% durant la période 2013-2018, soit une diminution de 1 point. Ensuite, la part des produits énergétiques et miniers baisse en passant de 19,9% à 16,2% entre les périodes allant de 2013 à 2018. Et finalement, la part des produits manufacturés dans le commerce mondial de marchandises est élevée. Elle augmente en passant de 71,4% en 2013 à 76,1% en 2018, soit une hausse de 4,7 points. Passons maintenant à la deuxième partie de notre leçon qui se rapporte à l'évolution des échanges internationaux de services. Dans ce cadre, on va poser la problématique suivante. Comment ont évolué les échanges internationaux de services? Pour cela, nous avons élaboré un tableau statistique sur la base des statistiques compilées par l'Organisation mondiale du commerce. Les chiffres du tableau sont exprimés en milliards de dollars. Si vous lisez la première colonne du tableau, vous allez constater que les exportations mondiales de biens et services sont structurées autour de deux types
de produits, les marchandises et les services. On va s'intéresser aux échanges de services. Je vous invite, mes élèves, de répondre à 2 questions. Dans une première étape, vous allez calculer et interpréter la part des services dans les exportations mondiales de biens et services en 1990 et en 2019. Et par la suite, vous allez décrire l'évolution de la part des services dans le commerce mondial de biens et services. Donc, pour répondre à ces 2 questions, comme vous êtes habitué toujours à appliquer la formule de la part, que je rappelle, qui est le rapport entre le sous-ensemble sur ensemble multiplié par 100 pour exprimer le résultat en pourcentage, sauf que vous mettez dans le numérateur les exportations de services, qui est le sous-ensemble, et dans le dénominateur, les exportations mondiales de biens et services, qui est l'ensemble. Donc, vous trouvez le résultat suivant. 882,706 sur 4308 multiplié par 100, vous trouverez 20,50%. Ce chiffre peut être interprété de la manière suivante. Les exportations mondiales de services représentent 20,50% des exportations mondiales en 1990. On fait le même travail pour l'année 2019 en calculant la part des services. Vous trouverez les résultats suivants. 6 629,48 sur 23 733,138 fois 100, vous obtenez 25,83%. J'ai confiance en vous maintenant d'interpréter ce chiffre. Vous trouverez certainement l'interprétation suivante. Les exportations mondiales de services représentent 25,80% des exportations mondiales en 2019. Maintenant, si vous récapitulez les différentes parts calculées dans ce diagramme, vous pouvez vous référer à la bande relative à l'année 2019. Vous constatez que 25,83% dans la partie jaune de la bande, qui représente la part des exportations de services dans l'ensemble des exportations mondiales. Puisque la somme des parts est égale à 100%, donc le reste, qui est de 74,17%, qui est la part des exportations de marchandises dans l'ensemble des exportations mondiales. Comme je rappelle, la problématique consiste à répondre à la problématique comment ont évolué les échanges de services. Donc, vous interprétez l'évolution de la part de la manière suivante. La part des services dans les exportations mondiales de biens et services a augmenté en passant de 20,50% à 25,83% durant la période allant de 1990 à 2019, soit une hausse de 5,33 points. Qu'il y a une nette montée des échanges internationaux de services. Comme ça, on a répondu à notre problématique que je rappelle. Comment ont évolué les échanges internationaux de services? Toutefois, j'aimerais vous faire une petite remarque que certes, la part des échanges de services a augmenté, mais sa part reste faible par rapport à celle de marchandises. En fait, 20,5% est moins élevé par rapport à 79,5%. De même pour l'année 2019, 25,80% est moins élevé par rapport à 74,17%. Pour synthétiser la leçon, donc, vous concluez de la manière suivante. Tout d'abord, il y a une faiblesse et régression de la part des produits primaires dans les échanges internationaux de marchandises. Par la suite, il y a une prédominance et une hausse de la part des produits manufacturés dans les échanges internationaux de marchandises. Et finalement, il y a une nette montée des échanges mondiaux de services qui se manifeste par l'accroissement de la part des services dans les exportations mondiales de biens et services au cours des dernières décennies. La leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que vous avez en profité pleinement. La leçon de la prochaine fois portera sur la division internationale du travail qui sera animée par ma collègue. Je vous remercie. Au revoir. Bye bye.